Beaucoup de croyants aiment Dieu, ils prient, ils jeûnent, ils vont à l'église, mais malgré tout, ils retombent encore et encore dans les mêmes péchés. Cette lutte entre la sanctification et le fait de tomber crée en eux la culpabilité, la tristesse qui emmène au découragement jusqu'à faire croire que Dieu est loin, que Dieu t'a abandonné. Pourtant, la Bible parle clairement de cette guerre intérieure, donne des clés profondes pour comprendre pourquoi et comment s'en sortir. Alors bien aimé, voici. La première raison qui fait que tu tombes constamment dans le péché, c'est parce que ta chair n'a pas été crucifiée. La parole de Dieu est en train de dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et les deux sont opposés pour qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la chair n'est pas ton corps. C'est la partie humaine non transformée par le Saint-Esprit. Que ton toi n'a pas été crucifié. Tout ce qui est rattaché aux désirs, aux habitudes, les réactions, etc. La chair continuera à garder plus de force que ton esprit. Les conséquences que ça va créer, c'est que malgré que tu cherches le Seigneur, malgré que tu pries, malgré que tu cherches à te rapprocher de lui, les anciennes habitudes vont continuer à dominer. C'est comme une plante qu'on coupe en surface et dont les racines restent dans le sol. Ça va continuer à repousser. C'est la même chose avec le péché dans ta vie. Deuxièmement, tu tombes parce que tu luttes contre le péché avec ta force et non par la grâce de Dieu. La Bible est en train de dire ce n'est ni par force ni par puissance, par mon esprit. Beaucoup essayent de vaincre le péché par la volonté humaine. Le péché est une puissance spirituelle, pas juste une simple habitude. Tu peux pleurer, te promettre de changer, prendre des résolutions. Si le Saint-Esprit n'est pas impliqué, tu reviendras au même cycle. C'est là où tu prendras conscience que tu n'es qu'un homme, que tu ne peux rien sans le Seigneur. La grâce de Dieu te suffit car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans les moments où tu es faible, tu es à terre et que tu n'en peux plus, que la main de Dieu vient pour te relever. Tant que tu ne prends pas conscience que tu es faible, le Seigneur te laissera encore continuer à te battre seul jusqu'au moment où tu prendras conscience que tu ne peux que dépendre de lui pour pouvoir sortir de là. Alors tu comprends que ce n'est pas par l'effort humain, mais par l'action de la grâce de Dieu. Troisièmement, tu tombes constamment parce que tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence. La Bible dit soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le péché commence d'abord dans les pensées. Tant que ton système de pensée n'est pas renouvelé, pas toujours les mêmes réactions, les mêmes tentations auront toujours accès. Les mêmes raisonnements t'emmèneront toujours aux mêmes chutes. Alors tu dois être transformé. Et la transformation, c'est le renouvellement des pensées avant le changement de comportement. Tant que ton système de pensée est toujours erroné, alors le comportement ne changera pas. Parce qu'à l'intérieur, dans ta tête, il n'y a pas eu de mouvement. Quatrièmement, tu tombes constamment parce que tu donnes des ouvertures au diable. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Les accès sont des portes ouvertes dans la vie de chaque croyant. Et quelles portes? Les mauvaises fréquentations, les contenus impurs, la masturbation, la pornographie, les musiques païennes, les films érotiques, les réseaux sociaux, les émotions non gérées, la colère, les souvenirs non guéris et les dépendances cachées. Quand tu gardes une porte ouverte, tu invites l'ennemi à entrer. Le diable n'a pas besoin de forcer la porte. Tu l'as ouverte. Il entre tranquillement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris conscience que les choses que tu fais sont des ouvertures.